Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Aujourd'hui, je reçois Audrey pour parler sans filtre de la réalité de la maternité, loin des images parfaites. Grossesse difficile, douleur, fatigue extrême, mais aussi une épreuve particulièrement bouleversante, la perte d'un enfant. Avec sincérité, Audrey nous partage son vécu, ses moments de doute et ce qui l'a aidé à avancer. Son témoignage est précieux, car en parler, c'est aussi aider d'autres parents à se sentir moins seuls. Bonne écoute! Salut Audrey, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'on fait un interview en face à face. Je suis un peu stressée, mais en fait, je suis aussi super contente. Comment tu vas déjà? Bonjour Alicia, merci de m'inviter sur Insubmersible. Je vais bien. Moi aussi, je suis un peu stressée, mine de rien, mais pas de raison que ça se passe mal. Donc je suis à l'écoute de tes questions. Alors ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas et présenter ta petite tribu? Je m'appelle Audrey, je suis mariée à Alexandre depuis 5 ans. J'ai eu 3 grossesses, mais j'ai 2 enfants. Un petit garçon, Glenn, qui a 4 ans, et une petite fille, Ariane, qui en a 2. Et voilà, j'ai eu un premier enfant qui aurait eu 5 ans cette année. Voilà. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Oui, mais je pense que c'est vraiment moi, mon souhait depuis longtemps. Je suis contente d'en avoir fait. Est-ce que tu l'expliques lié à quelque chose en particulier, en fait, ton désir de maternité ou Non, je pense que, en tout cas, quand j'étais plus petite, c'était dans l'ordre des choses. Les parents faisaient des enfants et pour moi, c'était la normalité. Et est-ce que tu as eu, des découvertes en particulier pendant, tes maternités? Quelque chose où tu t'es dit: «Waouh, je pensais pas que ça allait être comme ça»? Tout a été une découverte. C'est-à-dire que je me suis jamais vraiment penchée sur ce que c'était, comment j'allais le vivre. Et oui, vraiment, tout a été découverte du début à la fin. Vraiment. Tu avais pas quelqu'un dans ton entourage qui avait déjà, en fait, vécu des maternités, grossesses et qui t'en avait un petit peu parlé, donc du coup, en fait, ça t'avait, mis quelques idées dans la tête? Oui, j'entendais, mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte de ce que les gens nous racontent. Non, pour moi, tout était nouveau. Et je pense que j'avais pas aussi les personnes qui m'ont dit les choses comme elles se sont passées, en tout cas pour moi. Ah, c'est super la maternité, c'est beau, l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie. Pour moi, ça a pas été ça et du coup, ça a été vraiment la découverte dans tout. Je rebondis là-dessus, comment est-ce qu'elles se sont passées tes grossesses? Alors mes grossesses ont été difficiles. Dans le sens où j'ai eu des nausées et des vomissements pour les 3, que j'ai eu des douleurs au niveau de l'aine, mon ventre qui était quand même assez gros sur toutes les grossesses. Après, du coup, moi j'ai perdu du poids clairement, l'enfant en a pris beaucoup. Bon, tant mieux pour eux. Pour eux, au moins ils étaient en bonne santé. Mais oui, moi ça a été difficile, grossesse surtout sur la dernière grossesse où j'ai fini avec les canaux carpiens complètement bloqués, donc des douleurs sur toute la main, tous les bras, les deux, toutes les nuits très très difficiles à dormir avec des attelles, voilà où ça a été vraiment dur. J'ai eu la chance de pas être alitée, et ça, je pense, aurait été encore un peu plus compliqué à gérer. Ouais. Et est-ce que tu sais comment ça s'explique, du coup, ces douleurs-là? Alors après, j'ai des prédispositions familiales de par mon père. D'ailleurs, le canal carpien est resté bloqué après la grossesse. Donc moi, j'ai évité l'opération, mais j'ai fait des infiltrations là il y a très peu de temps, donc 2 ans après la naissance de la petite, parce que les douleurs passaient pas, ça devenait un problème au niveau de mon travail. Donc j'étais obligée de faire une infiltration. D'accord. Non, après, les médecins n'expliquent pas vraiment en fait pourquoi ça arrive, mais ça arrive régulièrement chez les femmes, ce genre de douleur ou des nausées qui peuvent être persistantes alors qu'on dit qu'elles durent que normalement 3 ou 4 mois. Moi, pour le dernier accouchement, j'ai failli vomir sur la table. Bon, c'est comme ça. Après, ça passe. Après, ça passe, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où on espère absolument être dans cette moyenne que tout le monde nous dit. Après les 3 premiers mois, normalement, si on C'est est dans ça. la moyenne, les nausées, Ouais. les vomissements passent et Ouais. là, on prie pour être dans cette moyenne-là, mais effectivement, c'est pas toujours le cas. Non, là, c'était pas le cas. Alors, c'est vrai que c'est fatigant. Ça nous force à boire un peu plus d'eau, mais après, voilà, on peut pas prendre beaucoup de médicaments non plus en étant enceinte, donc ça force aussi à regarder des techniques différentes. Le bicarbonate, je connais, c'est pas très bon à boire.
mais ça marche bien. Donc voilà, après les nuits, c'est souvent là où la position allongée fait remonter encore plus l'acidité. Donc c'est vrai que c'est difficile déjà de dormir enceinte, mais avec des nausées, ça l'est encore plus. Plus tous les vomissements qui peuvent être matin, midi, soir, nuit, ça c'était pas voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé du coup comme techniques qui t'ont aidé? Donc là, tu parles du bicarbonate. Est-ce que tu as trouvé d'autres choses qui, alors même si on sait que c'est pas universel, certaines techniques vont fonctionner pour une femme et d'autres pour une autre. Mais toi, tu as trouvé quoi comme astuce? J'ai pas eu vraiment d'astuce. Le bicarbonate marchait bien pour m'endormir. Et après, l'eau, vraiment l'eau. Le fait de boire permettait de passer l'acidité, mais il y avait pas de technique. Après, mon médecin m'a pas proposé de médicaments, mais je sais qu'il y en a. Pour certaines femmes, ça marche bien. Donc, j'en ferai pas une autre grossesse, donc je pense que je saurais pas. Et ce que j'ai appris moi du coup de ma première grossesse où j'ai aussi été très malade, alors ma chance à moi c'est que ça s'est arrêté début du 4e mois, mais j'ai appris à ce moment-là qu'il existait effectivement un médicament, donc le Cariban ou bien un autre nom pour le générique, et du coup que j'ai utilisé là pendant ma grossesse actuelle, et j'avoue que pour les vomissements c'est jour-nuit quoi, hein, ça change la vie. Ah ben, Ça atténue pas tellement la partie nausée, mais vomissements ouais. c'est quand même précieux. Ah oui, oui, surtout que pour ma dernière grossesse, du coup, j'ai pas arrêté de vomir les dernières semaines, j'ai fait que ça. Que ça, que ça, à croire que le bébé tapait vraiment sur l'estomac pour que j'aille si souvent aux toilettes. Ah ouais, c'est difficile ça. Ouais, Et c'était puis pas ça très t'appelle agréable. une Après, fatigue encore voilà, c'est ça, plus importante. c'est ça. Mais après, bon, j'en prenais mon parti. Je me dis bon, allez, c'est un mauvais moment à passer, et puis voilà. Mais j'avoue que ça a été assez pénible. Et est-ce que tu as eu du support, du soutien, que ce soit de ton entourage ou bien de l'écosystème médical à ce moment-là? Pour toutes les douleurs de la grossesse, en fait, je pense que on a tendance à dire qu'une femme enceinte n'est pas malade. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de laisser-aller sur le ressenti, le mal-être de la femme par rapport à la grossesse. J'ai pas senti que les gens prenaient vraiment cas en fait. Alors peut-être que moi je m'en plaignais pas aussi et que du coup les gens n'ont pas été vraiment aux petits soins avec moi comme j'aurais peut-être aimé. Peut-être que moi aussi je me sentais un peu plus forte de me dire mais c'est bon, c'est que 9 mois après tout. C'est quand même long, 9 C'est mois. quand même long. C'est quand même très long. Surtout quand on est dans des régions où il fait chaud, donc l'été, c'est compliqué. Moi, depuis mes grossesses, tous les étés, j'ai les jambes qui sont très douloureuses, donc je suis obligée de mettre des bas de contention assez régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de désagréments à la grossesse qui peuvent être assez importants. En tout cas, moi, je n'ai pas vécu mes grossesses avec beaucoup de sérénité, surtout que ayant vécu une première grossesse qui s'est finie par une interruption médicale de grossesse, donc un accouchement d'un bébé mort-né, du coup, voilà, les autres grossesses ont été un peu plus inquiétantes, avec un peu plus de stress. Et du coup, voilà, ça a un peu rajouté, en plus du mal-être de la grossesse que moi je vivais avec ces vomissements, ces douleurs en fait du corps. C'est lourd, c'est fatigant, c'est difficile de bien dormir. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont compliquées. Et du coup, quand tu as vécu ça, autant de mots dans une grossesse, qu'est-ce qui te donne l'envie de remettre le couvert, entre guillemets? C'est quoi ton moteur pour te dire: «Ah oui, j'y retourne. Je sais que c'est difficile, j'ai été mal pendant 9 mois, mais c'est pas grave, j'y retourne». Alors, j'y suis retournée parce que je ne voulais pas un enfant unique. Alors, j'ai malheureusement, entre guillemets, dû faire 3 grossesses, donc c'est 3 fois plus de désagréments sur les grossesses. Mais voilà, je voulais pas d'enfant unique et après, j'étais plus âgée, donc je les ai fait rapprocher pour que, voilà, moi je sois pas trop trop tardivement enceinte et puis aussi parce que je voulais 2 enfants et je suis très contente d'en avoir 2. Ils s'amusent vraiment ensemble et ça, c'est chouette. C'est magique. Ouais, ça a un côté magique, même si c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Mmh. Quand je les vois jouer ensemble, je suis contente. Même si, à mon 2e accouchement, donc à mon 3e accouchement, mais quand ma fille est née, je me suis dit: «Mais pourquoi j'en ai fait 2?» Parce que c'était difficile, mais je suis très contente de leur complicité aujourd'hui et ça vaut tout l'or du monde. Merci pour ce message, c'est important aussi d'entendre ça. Après, chacun trouve voilà son moteur, son driver. Chacun a une envie qui est propre, mais du coup, c'est super de la partager. Merci beaucoup. Et de rien. Et du coup, si on imagine que tu avais ta meilleure amie qui là t'annonçait qu'elle était enceinte, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels seraient tes premiers mots pour elle? Alors,
Ma meilleure amie est une femme extrêmement stressée. Alors, je pense que je pèserai un petit peu, tout ce que j'ai vécu, même si je lui en ai déjà parlé parce que, ben, voilà, ça reste ma meilleure amie, donc elle sait déjà ces choses. Mais elle a tendance à oublier, alors du coup, j'apaiserai peut-être un peu plus mes mots, par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais je lui cacherai quand même pas qu'il y a des moments très difficiles. Mais je serai très contente pour elle, hein. Et qu'est-ce que tu penses de la place du papa pendant, la grossesse? Alors pendant la grossesse, alors j'avoue que lui, il n'a pas vraiment trouvé sa place, en tout cas son intérêt. Bon, il venait avec moi aux échographies, il posait plus des questions techniques, qu'autre chose. C'était assez drôle parce qu'il s'intéressait plus à vraiment, comment se développait l'enfant et tout ça. Moi, j'avoue que j'étais plus contente de le voir et de savoir qu'il était en bonne santé. Et après, non, il est moins impliqué, clairement. Alors après, j'ai eu des grossesses qui étaient post-Covid ou pendant Covid. Donc, le papa était presque interdit, en fait, sur les rendez-vous, médicaux. Donc, ben, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué aussi, pour lui, bah, de se projeter, puis de toute façon, lui, tant que l'enfant était pas là, il était pas papa, clairement. Et comment tu as vécu cette période, là, du coup, en fait, où il pouvait pas forcément venir avec toi? Est-ce qu'après, du coup, ça a intensifié vos échanges finalement par la suite où, bah, du coup, tu lui racontais ce que toi tu avais vu? Comment tu as géré ça? Alors, c'était surtout au niveau de la sage-femme et de la gynécologue. Donc, à la rigueur, c'était pas des rendez-vous qui étaient, je lui rapportais effectivement quand j'entendais le cœur du bébé ou des choses comme ça. C'est vrai que c'était sympa. Mais après, c'était surtout au niveau de l'échographe. Et là, en fait, on a fait des pieds et des mains pour qu'il puisse être là. Parce que vu notre première expérience qui était, avant Covid, bah là, l'échographe a très bien compris et on a eu un passe-droit et que c'était vraiment bien parce que j'étais extrêmement stressée par cette échographie des 5 mois. Enfin, c'était 7 mois d'ailleurs et je voulais pas la faire toute seule. Je ne pouvais pas. Physiquement, je pouvais pas. Mentalement, je me sentais pas. Donc on a eu la chance et puis après, j'ai accouché en juillet 2020. C'était ouvert au papa et heureusement. Mais par contre, bon, il n'a pas senti sa place auprès de moi pour l'accouchement. Les sages-femmes sont plus sur la maman. Le papa est vraiment au second plan. Il a pas senti qu'il avait été impliqué. Voilà. Mais c'est un papa heureux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une ressource que toi tu as pu utiliser pendant ta grossesse ou même, en postpartum que tu recommanderais? Que ce soit, médicale, par exemple, ou bien une ressource type, podcast, lecture, quelque chose qui t'a marqué et que tu recommanderais, aux futures mamans? Alors, clairement, je n'écoutais rien parce que, bah, c'est pareil au vu de mon expérience précédente. J'ai arrêté de demander des conseils et tout ça, de voir à l'extérieur des podcasts et tout ça parce que j'avais pas envie de plus me stresser. Je l'étais déjà. Alors j'avais une sage-femme, je lui posais les questions que j'avais besoin de poser, mais dans l'ensemble, j'occultais quand même les choses difficiles pour pas, me stresser davantage. Donc c'est vrai que j'ai essayé au plus d'être positive en justement en n'ayant pas de contact avec l'extérieur sur tout ce qui était de la grossesse, de l'accouchement et tout ça. Mais c'était une façon pour moi de me protéger, de ce que je pouvais entendre. Et comment tu as choisi ta sage-femme? Parce que du coup ça, c'est pas, forcément évident. Oui. Moi je pense beaucoup qu'il faut, avoir un feeling avec, Mmh. cette personne-là. Comment tu as fait toi? Oui, alors j'ai choisi une sage-femme qui avait une façon particulière de traiter, l'accouchement par le chant. Parce que moi je chante dans un groupe et du coup, j'avais envie en fait de profiter de ma faculté dans mon accouchement parce que je voulais accoucher naturellement, donc sans péridurale. Alors j'avoue que j'avais pas extrêmement de feeling avec elle. J'ai choisi pour cette particularité. Ah génial. Et du coup comment ça se passe? En gros, elle nous apprend des chansons et les façons de respirer avec cette chanson et de bouger sur le ballon en faisant cette chanson. Voilà. C'était très intéressant, mais je n'ai pas réussi à le reproduire lors de l'accouchement. J'avais trop mal. Et donc du coup tu as pris la même sage-femme pour, tes 2 grossesses? Du coup, je n'ai pas pris de sage-femme pour Ariane. Voilà, pour la Ah deuxième, parce d'accord. que je n'en voyais pas l'utilité. Voilà, j'avais déjà fait le tour de ce qu'elle m'avait appris. Je savais que de toute façon, je ne pourrais pas accoucher naturellement puisque j'étais obligée de faire une péridurale à cause de mon précédent accouchement par césarienne et du coup, bah, voilà, j'ai pas pris de sage-femme pour Ariane et j'en ai pas eu spécialement besoin. Est-ce que, du coup, au cours de notre échange, il y a un message en particulier que tu aimerais avoir transmis? Où tu te dis: «S'il y a une chose que les femmes qui nous écoutent, vont retenir», qu'est-ce que ce serait en fait?
même si c'est dur, on peut y arriver. Un beau message. Effectivement, du coup, ça fait le lien avec parfois cette idéalisation de la maternité qu'on peut avoir quand on démarre. Dans la maternité, il y a des hauts, il y a des bas, mais à un moment donné, on y arrive toujours. On y arrive. Chacune d'entre nous trouve sa façon d'y arriver. C'est ça, on est des femmes, on est fortes. Pour conclure notre discussion, est-ce que du coup, il y a un sujet que tu aimerais entendre au micro d'Insubmersible? Un thème en particulier où tu dirais: «Ah oui, ce serait important d'en parler». Après, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut parler sur ça. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. La chose peut-être qui m'a posé le plus de soucis, c'est l'allaitement. Ouais, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, moi, je l'ai peut-être pas assez regardé, écouté. Ça a vraiment été un problème aussi pour moi. J'aurais aimé. Effectivement, c'est une période très importante, alors qu'on C'est choisisse important. d'allaiter ou pas. Oui, Et complètement. parfois, en fait, on le sait pas en avance. On a des idées préconçues en avance et sur le moment, on fait un choix ou un autre. C'est ça. Mais ça reste un moment fort. Donc, on aura Mmh. Tania qui viendra au micro d'Insubmersible pour nous parler de sa propre perception de l'allaitement et de ce qu'elle a vécu. Super. Un grand merci, Audrey, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je pense que c'était très riche d'enseignements. Voilà, à nouveau, ça reste très personnel, mais en tout cas, chacun va pouvoir un peu picorer de ton expérience à toi. Donc, encore un grand merci. Merci Alicia. À bientôt. À bientôt. Un immense merci à Audrey pour son témoignage courageux et émouvant. Le parcours d'Audrey est une belle leçon de résilience. Derrière les difficultés et les épreuves, elle a trouvé la force d'avancer et de construire sa vie de maman. Son témoignage rappelle que chaque maternité est unique et que c'est OK de ne pas tout vivre comme dans les livres. Merci pour votre écoute et à dans 15 jours pour un nouveau partage d'expériences sur Insubmersible. D'ici là, prenez bien soin de vous.